le service postal a toujours existé, mais n'a jamais été aussi organisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça, on le doit à l'organe que nous appelons l'Union postale universelle. Puisque jusqu'au XVIIe siècle déjà, les échanges de courriers entre deux pays étaient toujours régis par des accords postaux bilatéraux, donc entre deux pays. Et jusqu'au XVIIIe siècle, tel était le cas. Alors, au XIXe siècle, il fallait donc organiser tout cela et simplifier les échanges de courriers entre pays. Aujourd'hui, nous avons beaucoup réfléchi sur la mise en place de nouveaux produits et services adossés sur l'électrique, comme déjà le e-commerce. Le commerce électronique est aujourd'hui une réalité à la Poste. Nous avons développé des plateformes, nous sommes en partenariat avec des entreprises du secteur qui évoluent dans le secteur et aujourd'hui nous faisons dans le e-commerce. Nous avons également prévu de nous lancer dans des activités numériques, comme par exemple la signature électronique, la certification électronique, etc. Et nous sommes déjà aussi en partenariat avec des entreprises expertes en la matière pour faire de la digitalisation, c'est-à-dire digitaliser les services postaux. Aujourd'hui, je pense que c'est l'enjeu énorme sur lequel nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Les clients continuent toujours de venir dans le bureau de poste pour envoyer un courrier, pour faire un mandat, pour déposer de l'argent dans le compte d'épargne, etc., etc. Il faut dire cependant que le courrier postal a considérablement diminué. Le trafic a beaucoup diminué du fait de l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais il est important aussi de préciser que les NTIC constituent également une opportunité pour développer ce qu'on appelle le colis postal. Aujourd'hui, le colis est en train de renaître, ou bien même de connaître quand même un développement assez fulgurant grâce à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a également autre chose importante à préciser, c'est le courrier n'a pas complètement disparu. Aujourd'hui, il y a quand même des courriers assez spécifiques que la Poste continue toujours de prendre en charge et d'en assurer la distribution. C'est les factures, c'est les relevés bancaires, etc., etc. C'est aussi les documents officiels. Donc il y a assez de types de documents administratifs qui jusqu'ici continuent d'être gérés au niveau de la Poste. Donc le déclin peut-être traditionnel de la Poste et l'autre. De la Poste aux lettres, c'est les envois, les lettres, mais de nos jours, la Poste est en train de se réinventer, de repenser le service public universel et de tirer parti, n'est-ce pas, des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour mieux se développer.